Bonjour tout le monde et bienvenue à La Chapelle en ligne. Je m'appelle Baptiste et je fais partie de l'équipe Studio de La Chapelle. Avant d'aller plus loin, je tiens à souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans, celles qui le sont déjà, celles qui prient pour le devenir, celles qui sont des mamans de cœur et celles qui sont des mamans spirituelles. On vous aime et on veut vous célébrer aujourd'hui. Ce dimanche, on poursuit notre série sur les relations avec David Potier. On l'écoute ensemble et on se retrouve après. Nous sommes dans cette série sur les relations et qui s'intitule « Compliqué ». On a vu le pardon, l'encouragement, la vulnérabilité. Et aujourd'hui, on va changer de registre, switch gears, comme disent les Américains. On va parler du mariage. Il y a 1001 façons, 1001 angles qu'on pourrait prendre pour parler du mariage, mais voici celui que j'ai choisi. Je veux venir exposer certains mensonges et vérités sur le mariage. Je suis d'accord avec le Dr. Chris Turman lorsqu'il dit ceci. La plupart de nos difficultés émotionnelles, relationnelles et spirituelles sont causées par les mensonges qu'on se raconte à nous-mêmes. Oh. La plupart de nos difficultés relationnelles sont causées par les mensonges qu'on se raconte à nous-mêmes. Dans Éphésiens 6, l'apôtre Paul a un grand chapitre sur le combat spirituel. Et une des armes dans le combat spirituel, c'est la vérité. Pourquoi? Parce que l'ennemi de nos âmes a besoin d'un espace qui s'appelle le mensonge pour travailler. Si l'ennemi n'a pas le mensonge pour travailler, il ne peut rien faire. C'est pour ça que la vérité est une arme. C'est pour ça que Jésus a dit dans Jean chapitre 8, « Vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. » Maintenant, ce n'est pas la vérité qui libère. C'est de connaître la vérité qui libère. Parce qu'il peut y avoir la vérité, mais si tu ne la connais pas, ça ne va pas te libérer. Et je veux venir exposer aujourd'hui des mensonges, des vérités sur le mariage. L'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 12 d'être transformé, comment? Transformé par le renouvellement de notre intelligence. Alors, c'est important de venir exposer des mensonges sur le mariage et remplacer le mensonge par la vérité de Dieu. Et peu importe ton statut en ce moment, ce message-là il est important pour toi. Il y en a qui te disent « Mais je suis célibataire, un message sur le mariage, ça ne me concerne pas vraiment. » J'aimerais dire ceci. Si tu es marié, ce message est pour toi. Parce que si tu es marié et que tu crois des mensonges sur le mariage, ça affecte tes relations dans ton mariage, c'est certain. Si tu es célibataire et que tu aspires à te marier, si tu crois des mensonges sur le mariage, je peux te garantir que ça va affecter ta recherche d'un conjoint et ça va affecter aussi lorsque tu vas être matché, lorsque tu vas être en couple avec quelqu'un, ça va aussi affecter tes relations. Si tu dis, moi je suis célibataire, je veux être tout seul, je suis bien comme ça, j'aimerais dire ceci, de ne pas croire des mensonges sur le mariage va t'aider à bien vivre, à mieux vivre avec ton célibat. Alors on va regarder à 10 énoncés sur le mariage aujourd'hui et vous allez participer. Vous êtes supposé d'avoir reçu ceci. Vous avez reçu ça en entrant? Donc, on en a deux. On a le vert. Montrez-moi le vert. Montrez-moi le vert. OK. Vert veut dire vrai. Et on a le rouge. Rouge veut dire faux. OK? Alors, vous allez participer à chaque énoncé. Je vais vous demander vrai ou faux. Et vous allez lever le carton comme ça. Puis, hey, soyez pas genre. Tu sais, il y en a qui changent de carton. Il y en a. Non. Go for it, OK? Il n'y a aucun jugement dans la... Oui, pas le droit. Il y en a du j'ai toujours raison, mais tu as toujours tort aussi en même temps si tu fais ça. OK. Numéro 1. Le but ultime du mariage est de vivre heureux ensemble. Vrai ou faux? Vrai ou faux? OK, c'est partagé. C'est quand même partagé. J'ai l'impression que le vert est un peu plus de monde qui dit vrai. OK. Le but ultime du mariage est de vivre heureux ensemble. Vrai ou faux? La réponse. Faux. Faux. Tu dis, OK, c'est quoi le but du mariage? C'est-tu d'être malheureux? Non, c'est pas d'être malheureux. Mais certains seront surpris d'apprendre que la Bible ne dit pas que le but ultime du mariage, c'est d'être heureux. Est-ce possible d'être heureux dans le mariage? Absolument, oui. Mais le but ultime du mariage n'est pas le bonheur individuel. Et une des raisons, c'est pas la seule, mais une des raisons qu'il y a tant de séparations et de divorces, c'est que les gens croient que le but ultime du mariage, c'est d'être heureux. Et lorsqu'on n'est pas heureux, qu'est-ce qu'on fait? On quitte le mariage parce qu'on n'est pas heureux. Mais tu dis, OK, si le but ultime du mariage n'est pas d'être heureux,
Quel est le but ultime du mariage? On va lire ensemble un texte dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Regardez ce que ça dit. L'apôtre Paul dit, « Marie, aimez vos femmes. » J'aurais dû avoir un « amen » drette là, féminin, comme... OK, les filles, je vous donne une autre chance. « Marie, aimez vos femmes. » OK, mais je vous ai pogné parce que le verset n'est pas pour les femmes, il est pour les maris. Alors, les gars, je m'attendais à un amen, OK? Marie, aimez vos femmes. Amen. Hey, ça manque de testostérone, come on. Bon, je sais qu'on est en infériorité numérique dans cette église, les hommes. Les églises urbaines, c'est comme ça, là. Mais quand même, OK? Marie, aimez vos femmes. Amen. OK, yes. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. OK. Ce petit texte-là, cette petite phrase-là, on pourrait prêcher pendant 4 dimanches juste là-dessus. OK? C'est multifacette. Je n'ai pas le temps de tout déballer ce texte-là, mais il y a une vérité que je veux mettre en lumière dans mon point ici ce matin. OK? Voici la vérité. Paul explique que la relation entre Christ et nous, l'Église, OK? Dans cette relation-là, Christ nous transforme. Christ utilise cette relation pour nous changer, pour nous purifier, pour nous transformer. Et Paul dit que d'une manière similaire, la relation du mariage, c'est pour nous changer, nous purifier et nous transformer. Ça, c'est le but du mariage. Tim Keller a dit ceci. À quoi sert le mariage? C'est une manière pour 2 amis spirituels de s'aider l'un l'autre dans leur pèlerinage, de devenir les personnes que Dieu les a créées pour être, pour la gloire de Dieu. Oh! C'est différent, là. Attends un peu. Le but ultime du mariage, c'est pas d'être heureux? Non. Le but ultime du mariage, c'est que Dieu utilise cette relation-là, qui est le mariage, pour te transformer à son image. OK, j'ajoute un autre verset. 1 Corinthiens 10. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Paul dit, mange pour la gloire de Dieu. Bois pour la gloire de Dieu. On pourrait ajouter n'importe quoi. Travaille pour la gloire de Dieu. Vous vous mariez, ça doit être pour la gloire de Dieu. Alors, si je prends Éphésiens 5 et 1 Corinthiens 10 ensemble, quel est le but ultime du mariage? Voici le but ultime du mariage. Le but ultime du mariage, c'est de te rendre conforme à l'image de Jésus-Christ pour la gloire de Dieu. Maintenant, ça veut-tu dire que c'est impossible d'être heureux dans le mariage? Mais non! C'est possible d'être heureux dans le mariage, mais pour être heureux dans le mariage, il ne faut pas focusser sur le bonheur individuel des personnes, mais il faut mettre le focus sur le but ultime du mariage, qui est que je sois, pas l'autre, que je sois transformé à l'image de Jésus. OK, deuxième vérité. D'ailleurs, j'ai 10 points aujourd'hui. Les 2 plus importants, c'est le premier puis le dernier. OK, voici mon deuxième. Le mariage, c'est pour l'éternité. Vrai ou faux? Allez, pas le droit de rien dire, OK? Le mariage, c'est pour l'éternité, vrai ou faux? OK, en ce moment, c'est quasiment 50-50, mais je dirais, il y a un peu plus de vert. Réponse! Faux! Le mariage, ce n'est pas pour l'éternité. Le mariage, c'est pour la vie. Qu'est-ce qu'on dit dans les vœux? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Attention, hein? Pas le meurtre. La mort. La mort naturelle, mes amis, OK? Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Maintenant, on n'a pas inventé ça. D'où ça vient? Ça vient de la Bible, ça vient de Jésus. Dans Matthieu 22, Jésus a dit, « Car à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de Marie. Mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. » Oh, au ciel, il n'y a pas de mariage. Il y en a, t'es déçu, hein? Au ciel, ma femme Karine et une autre femme, j'aurais pas
une affection plus grande pour ma femme que pour l'autre femme. Parce qu'on va aimer parfaitement. Le royaume de Dieu va être établi dans toute sa perfection. Et je vais pouvoir aimer une autre personne de la même manière que j'aime Karine. Ce ne sera pas plus, ce ne sera pas moins. Il n'y a pas de mariage au ciel. Le mariage, c'est un statut temporaire. C'est pour la vie, mais c'est un statut temporaire. Et à l'Église, dans l'Église moderne, on est coupable d'un grand péché. Savez-vous c'est quoi? Un des péchés de l'Église moderne, on en a plusieurs, mais un des péchés, c'est qu'on a fait du mariage et de la famille une idole. Il y a plein d'églises que quand tu rentres là, c'est pas dit explicitement, mais tout est sous-entendu. C'est comme si le christianisme, c'est à propos de la famille biologique finalement. Et que si tu es célibataire ou si tu n'as pas une famille biologique, ben, tu es un chrétien de seconde classe. Et il y a plein d'églises où les célibataires se sentent des chrétiens de seconde classe parce qu'on a idolâtré la famille. Maintenant, je suis all-in pour la famille. Je suis all-in pour le mariage. On a ben trop de célibataires dans cette église, OK? Ben trop. Et je suis concerné par la question et je prie pour que tu te matches, OK? Non seulement je prie pour que tu te matches, je suis the extreme matchmaker. Des fois, il y en a. Des fois, je fais pas avec les filles, je vais pas voir les filles pour ça, mais des fois, il y a un gars qui est impliqué à la chapelle, un gars que j'aime bien, puis je sais que c'est un homme de Dieu, puis je vais le voir des fois, puis j'arrive proche, puis là, je dis, hey, regarde-moi. Il dit, OK, pasteur, qu'est-ce que. Je dis, regarde, juste en arrière de moi, là. Puis là, il dit, de quoi tu parles? La fille en arrière de moi. Là. Je dis, ouais, OK, je pense que peut-être que ça serait une bonne idée. Moi, mais semble que je te verrais. Vas-y, je te laisse comme ça, OK? Je suis concerné par la question. Je crois que lorsque Dieu a créé l'être humain, il a dit, multipliez-vous, soyez féconds. Il a instauré le mariage. C'est hyper important. Mais ça ne devrait jamais être une idole. Parce que lorsque ça devient une idole, il y a plein de gens dont le focus n'est pas à bonne place. Ils pensent que l'Église, la spiritualité, c'est à propos de la famille seulement, que ce n'est pas à propos d'une famille plus grande que juste la famille biologique. Je suis d'accord avec Laura Atwinter lorsqu'elle a écrit « Le célibat chrétien rappelle au reste d'entre nous que la relation la plus vraie, la plus réelle et la plus durable est une relation fraternelle. Même un mari et sa femme sont d'abord et avant tout frères et sœurs en Jésus-Christ. Ma femme, Karine, elle est d'abord ma sœur en Jésus-Christ. Elle est ensuite mon épouse. Et le premier ne passera pas. Le premier n'est pas un statut temporaire. Elle est ma sœur en Jésus-Christ pour l'éternité. Et on va passer l'éternité ensemble. Il y a un autre statut, elle est mon épouse, et ce statut-là, c'est temporaire. C'est une métaphore de ce qui est à venir. Mon amour pour elle dans un monde comme imparfait est une métaphore de ce qui va venir plus tard, où le royaume de Dieu va s'établir. Mais ne te sens jamais un chrétien de seconde classe parce que tu n'es pas marié. J'aimerais dire ceci, la famille de Dieu, c'est avant tout la famille spirituelle de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut donner une main à tous nos célibataires ici? Oui? Numéro 3, la romance vient fortifier la relation sur le long terme. Vrai ou faux, selon vous? Là, il y en a qui n'osent plus répondre parce que j'ai juste des mâles. Non, c'est pas grave, là. OK, on compte pas. Vrai ou faux? Voici ma réponse. La romance vient fortifier la relation sur le long terme. Vrai ou faux? Réponse, faux. Faux. OK, voici la vérité. La romance vient fortifier la relation sur le court terme, pas sur le long terme. Puis j'aimerais dire, c'est nécessaire, c'est nice, c'est cool, c'est bon, il en faut, mais c'est court terme. Je me souviens, à un moment donné, Karine et moi, on a eu un week-end à Paris, OK, en amoureux. C'était génial. Tout était parfait, c'était la perfection. Mais je me souviens, sur le chemin du retour, il s'est passé quelque chose. Puis j'aimerais dire que toute la passion et tout le feu et toute la romance que j'éprouvais, je ne le trouvais plus du tout, OK? Pas à cause d'elle, juste à cause de moi. C'était mon erreur. Ça ne fortifie pas la relation sur le long terme parce que le mariage opère selon le principe de la manne. Vous savez c'est quoi la manne? La manne était cette farine
qui venait du ciel. Lorsque Dieu a conduit le peuple d'Israël dans le désert pendant 40 ans, il n'y avait pas de nourriture. Et il les a nourris avec quelque chose qui tombait du ciel. Et chaque matin, c'était comme une farine, comme une céréale, où ils se nourrissaient de cela. Et une des particularités de la manne, c'est que tu prenais ça et tu avais une portion juste pour la journée. Si tu essayais d'en prendre plus, puis d'en accumuler, elle périssait automatiquement. Sauf le jour du sabbat. Le jour du sabbat, Dieu permettait que tu puisses en prendre 2 portions, puis elle ne périssait pas. Mais si tu essayais de prendre une double portion un autre jour, elle périssait, les vers se mettaient dedans. Le principe de la manne, c'est qu'à chaque jour, j'ai besoin de nourrir. Et le mariage fonctionne sur ce principe-là aussi. Mais nous, le problème, c'est qu'on aime ça faire des blitz. On aime ça comme investir à fond un peu, là, puis après ça, ben, on est correct. Ça, on a tendance à ça. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Surtout les gars, on aime ça gagner des points. Parce que quand tu as des points après, tu comprends? Tu as plus de flexibilité. Alors, les gars, on aime ça, les points. Voici mon échelle de points. Un resto, 10 points. Des fleurs, 20 points. Faire le ménage, 30 points. Un week-end en amoureux, 50 points. Regarder un film de filles, 100 points. Voici le maximum. Regarder un film de filles et pleurer, 200 points. Ah! Bon, je le sais, il faut faire des clichés. Il y a des filles qui n'aiment pas les films de filles. Il y a des filles qui aiment autre chose. C'est OK. Mais ça, c'est mon système de points à moi. Puis là, on a tendance à dire, hey, j'ai gagné des points. Bien là, je suis correct. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est le principe de la manne. C'est un champ. Tu dois cultiver ton champ. Proverbe 28, celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Tu dois cultiver ton mariage à chaque jour. Il y a un autre verset dans les Proverbes qui dit, écoutez bien, je ne l'ai pas à l'écran, mais il dit ceci. Celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Wow! Celui qui se relâche dans son travail, puis on peut l'appliquer à d'autres choses. Celui qui se relâche dans son mariage est le frère de celui qui détruit. Tu dis, attends un peu, là, je n'ai pas détruit, je ne voulais pas détruire. Non, non, celui qui se relâche est le frère de celui qui détruit. Attention, ne nous relâchons pas. Ça doit être entretenu à chaque jour. Numéro 4. Si notre mariage est en difficulté, c'est parce que nous ne sommes pas compatibles. Vrai ou faux? OK, là, il y a plus de faux, quelques vrais. OK, réponse? Faux. Si ton mariage est en difficulté, c'est parce que le mariage, c'est difficile. C'est pas parce que tu n'es pas compatible. C'est parce que c'est difficile. Tu devrais écrire sur ton frigidaire, le mariage, c'est difficile. Ou tu peux aussi le faire tatouer dans le front de ton mari, le mariage, c'est difficile. Choisis. Mais la vérité, c'est que le mariage, c'est difficile. Mais qu'est-ce que c'est ça, cette idée? D'où ça nous vient que ça devrait être facile? Parce qu'en passant, là, il n'y a rien dans la vie, il n'y a aucune sphère de la vie où ce qu'on considère que ça devrait être facile. Tu sais, si on dit hey, je veux me mettre en forme, je veux perdre du poids, il n'y a pas personne qui va dire facile. Personne ne va dire ça. Si je veux faire un marathon, il n'y a pas personne qui va dire facile. Si je veux faire un bac en sciences de quelque chose, personne ne va dire que c'est facile. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît que ça va être tough. Mais pourquoi, quand ça a trait au mariage, pourquoi, quand ça a trait aux choses de Dieu, on se dit que ça devrait être facile? J'ai l'impression que c'est parce qu'on croit un mensonge. L'ennemi veut nous faire croire ce mensonge-là pour que lorsqu'on traverse des difficultés, on abdique, on lâche, on abandonne. La vérité, là, c'est qu'on est tous incompatibles. Tout le monde. Tout le monde. Je suis d'accord avec Stanley Hauerwas. Ben, c'est un nom allemand, je ne suis pas capable de le dire. Mais qui dit ceci. Le fait est qu'on marie toujours la mauvaise personne. Tout le monde est incompatible. Pourquoi? Plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'on est pécheur. OK. Je suis un être humain, pécheur, brisé et égocentrique. Et là, tu vas te marier pour la vie avec une autre personne, pécheur, brisé et égocentrique. Veux-tu bien me dire pourquoi ça devrait être merveilleux tout à coup? Tu as juste 2 fois plus de péché. Tu as juste 2 fois plus d'égocentrisme. Vous êtes d'accord avec moi? C'est normal que ce soit difficile. C'est normal que ce soit tough parce qu'on est pécheur, mais aussi parce que la relation de couple, ça nous change.
Le mariage, ça nous change. C'est impossible que ça ne te change pas. Ça va te changer. Même, souvent, on se dit, je donne une illustration, on se dit, ceux qui ont plusieurs enfants, tu dis, je comprends pas, j'ai élevé mes enfants de la même façon, puis ils sont tellement différents. Oui, mais c'est parce que tu les as pas élevés de la même façon. Tu dis, oui. Non. Quand tu as 0 enfant, tu n'es pas le même que quand tu as 1 enfant. Puis quand tu as 1 enfant, tu n'es pas le même que quand tu en as 2. Alors, il n'y a aucun de tes enfants qui ont été élevés de la même façon. Parce que tu changes au fur et à mesure. Puis c'est la même chose pour le mariage. Ça nous change. Puis une autre raison pour laquelle on est tous incompatibles, c'est que la romance du début nous rend aveugles. Il y a des affaires au début qui disent, mais c'est pas grave, c'est cute, tu sais. Tu sais, ma femme aime la salade. Je trouvais ça cute au début. J'aime les burgers. OK? Quand ma femme me propose d'aller manger un petit sandwich avec une salade, je suis pas content, tu comprends? Ça me rend pas heureux. Au début, je trouvais ça cute, ça me dérange. Ah oui, c'est chéri, je vais manger toutes les salades du monde pour toi. Mais je peux-tu te dire qu'à un moment donné, le gras puis le sucre reviennent au galop, puis que tu as le goût de manger un burger? Au début, ça ne te dérange pas. Mais tout ça, là, c'est banal. Non. Il y a plein de petites affaires. Quand une journée de congé idéale pour ma femme, c'est quoi? C'est faire des travaux sur la maison. Une journée de congé idéale pour moi, c'est faire rien pour la gloire de Dieu. Doing nothing for the glory of God. Ça, c'est ma journée de congé. Pas ma femme. Non. Ma femme est matinale. Pas moi. Moi, parle-moi pas avant 11 heures. OK? J'ai rien à dire. Ma femme aime raconter ses journées en détail. OK? Puis moi, pas vraiment. Fait que ma femme, je vais lui demander comment était ta journée, puis là, ma femme va commencer à me raconter chaque détail. Je suis pas en train de faire un stéréotype sur les femmes, je suis en train de faire un stéréotype sur ma femme, OK? Ma femme va me raconter en détail toute sa journée. Moi, je suis pas de même. Moi, quand tu me demandes comment a été ta journée, si ça a bien été, je vais dire « ça a bien été ». Si ça a mal été, je vais dire « ça a mal été ». That's it. Ma femme n'est pas satisfaite avec ça. Elle va poser des questions. Puis au début du mariage, je trouvais ça vraiment agressant. Quand j'arrivais à la maison, elle disait... Puis surtout, on n'avait pas les congés en même temps. Fait que imagine, moi j'ai travaillé, elle est en congé, elle m'attend, là je rentre. Qu'est-ce que t'as fait? T'es qui? J'étais comme, c'est qu'un interrogatoire de la Gestapo, ce truc-là, ça m'irritait. Ça m'irritait. Mais toutes ces affaires-là, quand tu es dans la partie là, romance du début, ça te dérange pas. Mais quand la vie embarque, là, ces affaires-là, ça ressort. Puis là, tu fais comme, t'es un peu, ça me dérange un petit peu. Hein? Ça, c'est toutes des raisons pour lesquelles on est incompatibles. Il y en a, tu vas dire, OK, ton histoire de burger, David, c'est rien, parce que nous, là, c'est deep l'affaire. C'est deep. Nos incompatibilités sont vraiment profondes. J'aimerais dire ceci. Tous les couples ont un coefficient de difficulté. Puis, c'est plus facile pour certains couples que pour d'autres. C'est dur pour tout le monde, OK? C'est dur pour tout le monde. Mais, il y a des couples qui ont un coefficient de difficulté beaucoup plus élevé que d'autres. Mais voici ce que j'ai remarqué. Avec toutes les années d'expérience pastorale. Les couples pour qui c'est plus tough, les couples qui ont un coefficient de difficulté supérieur et qui se battent pour leur mariage et qui restent dans le mariage et qui règlent les choses et qui marchent dans l'humilité, ces couples-là vont atteindre un niveau d'épanouissement et de bonheur que ceux qui l'ont plus facile ne pourront jamais connaître. Je donne un exemple. 2 filles, ils veulent tomber enceintes les deux. Il y en a une, elle tombe enceinte, première semaine qu'elle veut tomber enceinte. Son mari la regarde puis elle tombe enceinte. C'est ce genre-là, OK? Elle va être heureuse. T'as l'autre. Elle fait 7 fausses couches. Puis la 8e a réussi à en avoir un. Je peux-tu te dire que la 2e va avoir accès à un niveau de joie, à quelque chose que la première n'aura pas accès. Puis c'est pas que la première est mauvaise. C'est juste qu'il y a quelque chose qu'elle va pouvoir goûter que l'autre ne connaîtra jamais. J'aimerais dire ceci. Dans le mariage, c'est la même chose. Les couples qui doivent se battre plus. Les couples qui doivent rester, puis se battre, puis prier, puis être dans l'humilité, puis aller chercher de l'aide. Ces couples-là, la réalité, moi je l'ai vu dans mon expérience pastorale, ceux qui se battent, là, ils vont avoir accès à une joie, à une intimité, à quelque chose de plus profond que les autres auront peut-être jamais accès. Alors, si c'est toi, j'aimerais te dire, bats-toi. Bats-toi.
Ne lâche pas, n'abandonne pas. Numéro 5. Lorsque je suis marié, mes amitiés avec le sexe opposé doivent changer. Vrai ou faux? Vrai ou faux? OK, vous me surprenez quand même. OK. Il y a beaucoup plus de vert en ce moment. Et la réponse est vert foncé, forêt, vert noir. OK? Je suis au courant que c'est pas ça le discours à l'extérieur. Non, mais on est juste amis. Lâchez-moi ces affaires-là. Non, mais pour vrai, on vit à une époque où on a friends with benefit. Puis que c'est cool, puis que c'est normal, puis que c'est accepté. Puis là, on va être amis. Non! Non, maintenant, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir des amitiés avec le sexe opposé. Il y a des niveaux d'amitié, il y a des niveaux de relations. Moi, j'ai quelques amies filles qui sont vraiment des bonnes amitiés, mais ce n'est pas une amitié, moi et j'ai une amie qui s'appelle Séverine. J'ai pas une amitié, Séverine et moi, tout seul. C'est que quand on va au resto, quand on fait une activité, c'est toujours ma femme, Séverine et moi. C'est que Séverine est amie avec Karine et Séverine est amie avec moi. Et ça va arriver que Séverine va manger avec Karine. Ça va arriver. Ça n'arrive jamais que je vais manger avec Séverine. Ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une façon, notre intimité émotionnelle la plus profonde doit être pour la personne à qui on a choisi, la personne qu'on a décidé de faire alliance avec, notre mari, notre épouse, c'est cette personne-là. Et je ne peux pas aller mettre un niveau d'intimité émotionnelle avec quelqu'un d'autre. Je ne peux pas faire ça. Alors la réponse, c'est vert. OK? Numéro 6. Mon immoralité privée n'affecte pas mon mariage. Vrai ou faux? Si c'est privé. Si ça ne se sait pas, est-ce que ça affecte ou ça n'affecte pas? Lisez bien la question. Mon immoralité privée n'affecte pas mon mariage. Vrai ou faux? C'est faux. C'est faux. C'est archi faux. Que ce soit de l'adultère, il y a des gens qui disent « Ah, en autant que ça ne se sait pas. » Non. J'aimerais dire ceci. L'adultère a des conséquences profondes, même si on ne le sait pas. Même si ça reste toujours caché. Il y a un niveau d'intimité qui est bloqué à cause de l'adultère qui est caché. La pornographie, c'est la même chose. Ne croyez pas les discours que c'est utile, la pornographie, que ça peut aider la pornographie. J'aimerais vous dire ceci. Nous n'avons pas été créés pour voir tant d'images de gens dénudés. On n'a pas été créés pour ça. Dans l'histoire, là, ceux qui avaient accès à ça, vous savez c'est qui? Les rois, les empereurs. Il y avait des harems. OK? Puis ils pouvaient voir des centaines et des centaines de femmes nues. Ils pouvaient avoir des relations avec des centaines et des centaines de femmes. Regarde historiquement comment ils ont viré, ces gars-là. On n'est pas fait pour voir des gens dénudés comme ça. On est fait pour qu'on se donne à quelqu'un, on fait un vœu avec quelqu'un et on se garde pour cette personne-là. Lorsqu'on ne fait pas ça, on se détruit. Et tu dis, mais c'est pas grave, moi je suis pas encore marié. J'aimerais dire ceci. Si tu mènes une vie gauche, droite, Tinder et tout ça sans être marié, quand tu vas être marié, là, penses-tu que tu vas te contenter? Non. Non. En fait, quand on se donne à gauche et à droite, ce qu'on fait, c'est qu'on détruit notre capacité à l'intimité. On la détruit, morceau par morceau. Puis après ça, parce que ça, c'est pas notre plus grande aspiration, hein, se donner à gauche. Même le monde qui le font, c'est pas ça de deep down. Deep down, c'est non, je veux me donner à quelqu'un, je veux être avec quelqu'un. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que quand on va à gauche et à droite, on détruit notre capacité à l'intimité. Puis là, quand on arrive dans une relation qu'on veut vraiment investir, on n'est comme pas capable de s'investir juste dans cette relation-là parce qu'on a trainé notre cerveau d'une autre manière. Maintenant, voici la bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle. Jésus et la puissance du Saint-Esprit changent les gens, changent les cœurs. Savais-tu que la puissance du Saint-Esprit est capable de reformater tes patterns neuronaux, les sentiers qui ont été tracés dans ton cerveau par peut-être des années de pornographie ou des années de comportement sexuel. Savais-tu que le Saint-Esprit est capable de venir guérir ça? Savais-tu que le Saint-Esprit est capable de venir changer tous les chemins là, dans tes neurones qui ont été creusés, là, puis qui s'est creusé, qui s'est tapé dur, là,
Le Saint-Esprit est capable de venir changer ça. Quand tu marches avec Jésus, quand tu marches proche de lui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. On n'est pas condamné à une vie qui n'a pas d'intimité dans notre mariage parce qu'on n'est pas capable de se contenter d'une personne. J'aimerais dire que par la puissance du Saint-Esprit, c'est possible. Alors que ce soit de l'adultère, que ce soit simplement de la pornographie, qu'on se dit que c'est pas grave. J'aimerais dire ceci. Moi, j'ai été enchaîné là-dedans pendant des années, mais par la grâce du Seigneur, le Seigneur m'a appris. Puis ça n'a pas été tout d'un coup. Puis j'ai eu des chutes, puis je me suis relevé, puis j'ai appris à me relever. Mais par la grâce du Seigneur, le Seigneur m'a guéri de ça. Puis maintenant, je peux me concentrer juste sur celle que j'ai choisie. Ouais, vous devriez applaudir. Ça, je sais que c'est un peu... ouais. OK. 7. C'est le rôle de mon conjoint de combler tous mes besoins émotionnels. Vrai ou faux? Hey, vous êtes bons dans celle-là. Hein? Tout le monde le bon. Faux! C'est faux. Mais maintenant, pourquoi que tout le monde est bon dans celle-là? C'est ça que la culture enseigne. Pour une fois, la culture a raison. Bravo, la culture! T'as pas toujours tort. Mais la réalité, c'est que quand tu es dans une relation saine, tu t'attends pas à ce que l'autre va combler tous tes besoins émotionnels. Quand tu es dans une relation saine, il y a des besoins émotionnels qui sont comblés par le mariage, mais il y en a d'autres qui sont comblés par d'autres niveaux de relation. OK, c'est pas genre « Ouais, j'ai pas le niveau avec Karine, fait que je vais aller voir Ginette. » Non, c'est pas ça, OK? D'autres niveaux de relation qui comblent d'autres types de besoins émotionnels. Il y a des affaires que c'est juste une bière avec un autre doute qui vont combler. Amen. Il y a de la place pour ça. Mais lorsque, puis plein de gens mariés se rendent pas compte de ça, mais ils placent sur leur conjoint des attentes complètement irréalistes. Et ils sont toujours insatisfaits de leur conjoint. Il y a des célibataires qui ont ces attentes-là, ils se lancent dans le mariage, puis ça va tout croche. Pourquoi? Parce que tu demandes, tu t'en rends pas compte, mais tu demandes à ton conjoint de combler toutes tes attentes émotionnelles. Sais-tu ce que ça s'appelle, ça? C'est de demander à l'autre personne d'être Dieu. Tu ne peux pas demander à l'autre de combler toutes tes attentes émotionnelles. Ton mari va te décevoir. Ta femme va te décevoir. Ton mari va te blesser. Ta femme va te blesser. Ça va arriver. Même des fois, dans toute sa volonté, il y a quelque chose que tu ne te sentiras pas compris. Il y a quelque chose que tu ne te sentiras pas comblé, puis il va falloir que tu apprennes à aller combler au seul qui peut combler. Lorsque tu mets des attentes complètement irréalistes sur l'autre, tu es en train de le prendre pour Dieu. Mais voici la réalité. Peu importe ce que tu vas déifier dans la vie. Déifier, ça veut dire que tu considères cette chose-là Dieu. Peu importe quoi ou qui que tu vas déifier, c'est juste une question de temps avant que tu vas le démoniser. Si tu déifies quelque chose d'autre que Dieu, quelqu'un d'autre que Dieu, Dieu est capable d'assumer d'être Dieu. Fait que déifie Dieu, il gère. C'est bon. Mais si tu défies quelqu'un en plaçant sur lui, sur elle, des attentes relationnelles, irréalistes, tu es en train de prendre cette personne-là pour Dieu. Puis c'est juste une question de temps avant que tu considères cette personne-là pas comme Dieu, comme le diable. Tout ce qu'on déifie autre que Dieu, c'est juste une question de temps avant qu'on le démonise. Attention, attention. Dieu seul peut combler tous nos besoins émotionnels. Dieu seul et personne d'autre que Dieu. Je peux t'entendre amen? OK, numéro 8. Le mariage, c'est 50-50. Vrai ou faux? Comment? OK, là, c'est pas l'unanimité en ce moment. Là, c'est comme oui, non, vrai. Le mariage, c'est 50-50. Vrai ou faux? Réponse? C'est faux. Le mariage n'est pas 50-50. Le mariage, c'est 100-100. Parce que si une moitié de femmes se marient avec une moitié d'hommes, j'aimerais dire, ils n'auront pas un mariage entier. Il va y avoir un peu n'importe quoi. Il y a plein de gens qui se marient. Il y a plein de gens, ils vont avoir une réception. Ils reçoivent la facture. 50 000 $. J'ai rien contre ça. Mais ils sentent qu'ils sont mariés, ils regardent leur compte de crédit et ils disent « Je suis marié », il n'y a pas de doute. Ils vont dire « Oui, je le veux » devant le célébrant. Ils vont dire « Jusqu'à ce que la mort nous sépare ». Ils vont signer les papiers. Ils vont être considérés mariés par l'État québécois, mais ne sont pas mariés.
Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils sont à 50. J'amène 50. Tu amènes 50. Non. C'est all-in. C'est 100. C'est pour ça que dans mon livre à moi, je n'ai pas de verset pour ça, mais j'ai raison. OK? Non, tu peux être en désaccord, là, mais mon expérience me montre que souvent, c'est dans les finances qu'on le voit, si t'es all-in. C'est comme, un peu, là. Un peu, c'est mes économies, c'est mes affaires, ça c'est à moi, hey, qu'est-ce qui arrive si à part avec ça, c'est souvent dans les finances. Puis je l'ai vu à toutes sortes de niveaux, je l'ai vu aussi ridicule que moitié de frigidaire, moitié de frigidaire. Ouais. Oui, pour vrai. Je l'ai vu aussi ridicule que tu me dois un œuf. Pour vrai. Vous pouvez rire, c'est ridicule. J'ai vu à tous les niveaux. Mais le mariage, c'est pas 50-50. Le mariage, c'est 100-100. All-in. C'est pour ça qu'il ne faut pas se garrocher de même. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de discerner, de réfléchir, de prier. Puis, en passant, si tu es célibataire, puis que tu es en fréquentation, puis que tu dis « Ah, je pense que j'ai trouvé le bon. » OK? Tu n'as jamais été aussi vulnérable de toute ta vie. OK? Même si tu entends la voix de Dieu en ce moment te dire « C'est le bon », j'aimerais dire « Don't trust yourself. » Don't! Il n'y a pas un moment dans ta vie où tu as été plus vulnérable, plus mêlé, plus mélangé qu'en ce moment. OK? Moi, je le vis tout le temps. À un moment donné, le même dimanche, j'ai 3 gars de l'Église, des gars spirituels que je respecte énormément. Là. Je les ai en haute estime. 3 gars de notre Église, le même dimanche, qui sont venus me dire « Pasteur David, Dieu m'a montré c'était qui ma future. » Puis là, je suis comme « Yeah! » Il me dit, c'est qui? Parfait, je me réjouis avec lui. OK, ben on va prier là-dessus. Sois prudent, fais attention, mais on prie là-dessus. OK. Et on a un autre gars, vient me voir la même journée. Il me dit, Pasteur David, Dieu m'a montré c'était qui ma future. C'était la même que l'autre. Pour vrai. La 3e personne dans le même dimanche est venue me dire la même affaire. Elle était vraiment belle, la nouvelle à l'église. Elle était vraiment cute. Tu n'as jamais été aussi vulnérable, mélangé. Alors, tu as besoin d'être entouré de gens matures et spirituels. Puis même si tu es mature spirituellement, si tu es dans cette situation-là, ta maturité vient de prendre le bord. Okay? Tu as besoin de d'autres personnes pour t'aider, te conseiller. Si tu es une jeune femme, okay, jeune adulte, tu as trouvé quelqu'un, j'aimerais dire, la personne qui a probablement plus de maturité, s'il est chrétien, c'est ton père. Ton père, he knows, OK? Ton père voit des choses que personne ne voit. Ton père connaît. Moi, j'ai 2 filles, OK? Je vois des choses. Tu as besoin de t'entourer de gens autour de toi pour voir des gens qui vont être all-in, pas juste 50-50. Je peux t'entendre, amen? Numéro 9. Lorsque je ne ressens plus l'amour pour mon conjoint, c'est impossible que cela revienne. Vrai ou faux? Faux, absolument, absolument. C'est vrai dans le mariage, puis c'est vrai avec Dieu. Dans l'Apocalypse, il y a une église qui avait perdu son amour pour Dieu. Puis qu'est-ce que Jésus va leur dire? Il va leur dire ceci, Apocalypse 2. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Voyez-vous, il ne dit pas « tu as perdu ton amour », il dit « tu l'as abandonné ». Comment tu peux abandonner ton amour? Comment tu peux abandonner ton mariage? Quand tu arrêtes de faire les bonnes choses que tu dois faire. C'est là qu'on abandonne l'amour. Puis il dit, repens-toi, pratique tes premières œuvres. En d'autres mots, fais ce que tu faisais quand tu m'aimais. Fais ce que tu faisais quand tu étais en amour avec moi. Dieu dit ça à l'Église. On peut appliquer ça dans le mariage. OK? Si tu es dans une saison, dans ton mariage, dans ton couple, où c'est difficile, c'est pas la fin, c'est pas fini. Dieu peut ramener l'amour, Dieu peut raviver l'amour, mais Dieu te dit, pratique tes premières œuvres. Fais ce que tu faisais avant quand tu l'aimais. Attends pas que l'amour revienne, que le sentiment revienne. L'amour, ce n'est pas un sentiment, l'amour, c'est un verbe. C'est un verbe d'action. J'aime, je choisis d'aimer. Et tu pratiques tes premières œuvres et alors les sentiments vont finir par suivre. J'aimerais dire à un couple, à un mariage ici, à des amis, tout est possible avec Dieu. Avec Dieu, il y a toujours l'espoir.
Dieu est capable de faire jaillir des sources dans le désert. Si notre mariage, c'est juste un désert, c'est sec, c'est craqué, il n'y a rien qui pousse, on voit juste des craques dans le sol, j'aimerais dire ceci. Avec Dieu, tout est possible. Pratique tes premières œuvres. Puis tu vas voir qu'est-ce que Dieu peut faire, qu'est-ce que Dieu peut rebâtir. Maintenant, je sais que ça, c'est à deux, je suis au courant de ça. Je sais qu'il y a des gens qui vont avoir tout fait, puis que l'autre n'a pas voulu. Je comprends ça. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire en ce moment. Il y a des situations, même dans la Bible, il y a des moments, il y a des situations précises dans la Bible où le mariage peut se terminer. OK? Mais ce n'est pas ça que je suis en train de parler ce matin. Je suis en train de parler que par la puissance du Saint-Esprit, Dieu peut faire renaître. Dieu peut ramener. C'est possible. Le Seigneur peut le faire. Puis je ne vous dis pas ça pour mettre une condamnation sur qui que ce soit. Il y en a qui ont expérimenté des choses, il y en a qui ont vécu des séparations. Tu as tout fait, tu t'es battu jusqu'à la fin, tu es resté fidèle au Seigneur. J'aimerais dire ceci. Si tu as été fidèle au Seigneur jusqu'à la fin et tu t'es battu, alors que la relation vient de se terminer, que le mariage est fini, surtout, commence pas à t'éloigner du Seigneur. Parce que c'est ça souvent qui arrive, c'est que la personne a tout donné, là, puis l'autre, il ne voulait pas. Il ne veut pas suivre Dieu, il ne veut pas aimer Dieu, puis l'autre fait n'importe quoi. Puis là, la personne se donne, elle reste proche du Seigneur, elle fait tout ce qu'il faut. Puis là, la relation se finit, puis là, la personne qui était vraiment attachée à Dieu, elle part en fou. Puis là, elle va faire des choses à gauche puis à droite. Ne viens pas te faire voler. Ne viens pas te faire voler. Le Seigneur a des bénédictions pour toi. Le Seigneur a des bonnes choses en réserve pour toi. Ne te laisse pas voler. Continue à être fidèle au Seigneur. Numéro 10, le dernier. Je vous avais dit, le plus important, c'est le premier puis le dernier. Voici les deux. Le dernier, pardon. Numéro 10. La pratique la plus déterminante pour le succès d'un mariage est la communication. Vrai ou faux? Là, c'est un gros verre dans la salle en ce moment. C'est un raz de marée vert en ce moment. OK? Réponse. Faux. Maintenant, je ne suis pas surpris que tout le monde soit tombé dans le panneau. Pourquoi? Parce que c'est ça que la culture dit. La culture dit, la chose la plus importante pour réussir le mariage, c'est une bonne communication. Et c'est vrai que c'est essentiel. C'est vrai qu'il faut apprendre à mieux le faire. Si tu as besoin d'aller chercher de l'aide, du coaching, de la thérapie, whatever, pour mieux communiquer, va le chercher. C'est super important. Mais est-ce que c'est la pratique la plus déterminante? Il y en a d'autres qui vont dire, non, mais c'est les date nights. Les date nights, c'est important parce qu'une fois par semaine, tu t'arrêtes pendant 1 heure, 2 heures, puis tu focuses vraiment sur ta relation, puis tu communiques, puis etc. Oui, c'est hyper important. Je crois qu'un couple ne peut pas survivre pendant des années sans avoir ces date nights-là. Puis c'est pas obligé d'être dans un resto français 5 étoiles au Vieux-Port de Montréal. Ça peut être avec des hot dogs assis autour de ta table. Juste vous deux, OK? Maintenant, ce n'est pas la communication, la pratique la plus déterminante. Je vais vous énoncer cette pratique-là, mais je vous préviens à l'avance. Ça va être malaisant. OK? La tension monte en ce moment. Ça va être malaisant. Si ton conjoint est assis à côté de toi, ça va être encore plus malaisant. OK? Alors, pas de coup de coude, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et pas de regard sévère en voulant dire « As-tu entendu ce que le pasteur dit? Hein? » OK? OK. Bon, maintenant que tout le monde est absolument mort de peur, on va y aller. OK, roulement de tambour. OK? Voici la pratique la plus déterminante pour le succès d'un mariage. Prier. Ensemble. À voix haute. Sur une base régulière. Prier. Ensemble. À voix haute, sur une base régulière. Il y en a qui disent, mais Pasteur David, on fait ça? On fait ça au souper. Merci Jésus pour la bonne nourriture. Amen. C'est pas de ça que je parle. Il y en a qui vont dire, Pasteur David, je sais, avant de se coucher, ma femme et moi, on dit, Seigneur, merci pour la belle journée. On est-tu bien? On a-tu une belle maison? Merci Jésus. Amen. C'est pas de ça que je parle non plus. Je parle de prier ensemble, à voix haute, sur une base régulière, parce qu'il y a une grande différence entre prier pour quelqu'un et prier avec quelqu'un. Prier pour quelqu'un, c'est puissant. Mais prier avec quelqu'un,
c'est hyper puissant. C'est encore plus puissant. Prier, ça, c'est le facteur. Le facteur le plus impactant sur le succès d'un mariage, c'est celui-là. Prier ensemble, à voix haute, sur une base régulière. Et je n'ai même pas besoin de la Bible pour vous le démontrer. Je vous cite un livre. C'est un livre qui s'intitule « Pray Big for Your Marriage ». C'est écrit par Will Davis Jr., un gars qui travaille pour l'Institut Barna. Et dans son livre, il cite une étude qui dit que le taux de divorce chez les couples qui prient ensemble est de moins de 1%. 1%. Savez-vous c'est quoi le taux de divorce? En 2010, le taux de divorce au Québec, c'était 48%. En 2020, il y a des nouvelles stats qui sont sorties. Le taux a chuté autour de 36. Il y a comme 11 points de chute. Mais savez-vous pourquoi? L'explication, semble-t-il, est parce que les gens n'avaient pas accès à un juriste pour divorcer. Il y avait un manque d'accessibilité à cause de la COVID. Les stats vont se replacer, ce ne sera pas long. OK, fait grosso modo, là, c'est 48%. Aux États-Unis, c'est 50%. Puis dans l'Église, savez-vous, c'est quoi le taux de divorce? Dans les églises en général? 40%. C'est proche. C'est proche. OK? Mais, chez les couples qui prient ensemble, le taux chute à 1%. Maintenant, il y a d'autres études qui vont plus loin encore que celle-là. Dans un livre écrit par Dr. Phil, vous connaissez Dr. Phil, le gars, le psy à la télé américaine. Il a écrit un livre il y a plusieurs années qui s'appelle Relationship Rescue. Et dans ce livre-là, ça dit ceci. Une statistique intéressante révèle que le divorce est à son minimum un mariage sur 2. OK, yeah. Mais le taux de divorce rapporté parmi les couples qui prient ensemble est de 1 sur 10 000. Savez-vous c'est quoi 1 sur 10 000? C'est 0,0001%. Le taux de divorce chez les couples qui prient ensemble est de 1 sur 10 000. Une statistique assez impressionnante, même si on la réduit encore de 1000 fois. OK. Je ne sais pas qui a raison. Est-ce que c'est l'étude à 1% ou l'étude à 0,001%? Mais on s'en fout, là. OK? Vous êtes d'accord avec moi que c'est significatif, que ça change la donne? Voici la leçon. Les couples qui prient ensemble restent ensemble. Les couples qui prient ensemble restent ensemble. Maintenant, pourquoi on résiste à ça? Dans mon expérience pastorale, je pense que c'est peut-être 5% maximum des couples qui prient ensemble à voix haute sur une base régulière. 5%. Pourquoi on résiste à ça? On est orgueilleux. Pourquoi on résiste à ça? Parce qu'on ne se sent pas bon à prier. Puis nous autres, les gars, on veut-tu avoir de l'air de gérer la situation, tu sais, devant notre femme? Fait que prier, pas bon là-dedans, moi. Fait que j'entends déjà les objections. J'entends déjà le monde penser, dire, on ne peut pas faire ça. Non, non. Voici quelques conseils pour prier ensemble à voix haute sur une base régulière. Premièrement, des prières courtes et hésitantes sont mieux que des prières longues et éloquentes. Amen. Des prières courtes et hésitantes sont mieux que des prières longues et éloquentes. Dans la Bible, Jésus n'a jamais critiqué les prières courtes. Pas une fois. Pas une fois, Jésus a dit, vous priez trop court. Ça n'a pas de bon sens. Non. Le contraire, Jésus a critiqué les prières longues. Jésus a critiqué les prières longues sans le cœur. Fait que tu n'es pas obligé d'avoir la prière. Puis souvent, il y en a, tu es nouveau, ou il y en a, tu es intimidé par la prière. Puis quand tu penses prière, tu penses au pasteur qui prie. Puis là, le pasteur cite des versets bibliques, puis là, il met des grands mots théologiques, justification, sanctification, identification, réconciliation. Puis là, toi, tu penses que c'est ça la prière. Non! Non, c'est pas ça la prière. Commence par prier. Des prières courtes et hésitantes sont mieux que des prières longues et éloquentes. Ça veut dire quoi? Prends les mains de ta femme, prends les mains de ton mari, puis tu dis, Seigneur Jésus, on prie à voix haute, ensemble. Je ne sais pas trop quoi dire. Dans le nom de Jésus, Amen. Commence là. C'est le départ. Atomic habits, des petites habitudes. Baby steps. Maintenant, je suis conscient qu'il faut être deux. Je suis conscient que si l'autre ne veut pas, on ne peut pas le forcer. OK? Puis le but, ce n'est pas de forcer personne. Si tu ne peux pas prier avec ton conjoint, viens nous voir. Nous, on va prier avec toi. Viens dans un 5 à 7.
tu vas avoir une communauté qui vont prier pour ton conjoint, pour que ton conjoint puisse venir à la connaissance du Seigneur Jésus. Alors, flagelle-toi pas, là. Mais il y en a plusieurs d'entre nous, on peut le faire. Il y en a plusieurs d'entre nous, on doit le faire. Prier ensemble à voix haute sur une base régulière. Voici le deuxième conseil pour le faire. Prier avec quelqu'un, ce n'est pas lui lancer des messages. Seigneur, j'aimerais que Patrick réalise, Seigneur, comment je me sens tout seul avec les enfants, Seigneur. Parle à son cœur pour qu'il sorte les poubelles sans que j'y demande, Seigneur. OK? C'est pas ça. C'est pas d'envoyer des messages. Non, non, non. Court, short, sincère. T'envoies pas de message, mais voici la clé. Demande à l'autre qu'est-ce qu'il a besoin que tu pries pour lui. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Voici pourquoi. Parce que si ma femme me demande comment tu veux que je prie pour toi, là, il faut que je m'ouvre. Je ne vais pas juste dire « Ah, prie pour le travail, c'est tough ». Non, ça, c'est pas spécifique, ça. Ça, c'est superficiel. Non, non. C'est la face de qui? Quand tu dis « prie au travail, c'est tough », c'est la face de qui que tu vois à ce moment-là? C'est quoi le détail de? Vois-tu, quand tu demandes à l'autre de prier pour ça, tu dois t'ouvrir. Alors, il y a de l'intimité, il y a de la vulnérabilité, il y a de la communication, mais ce n'est pas juste bidirectionnel. Vu que c'est en prière, c'est tridirectionnel. C'est avec Dieu aussi. Alors, c'est bien plus que de la communication simplement. C'est de la communication sur stéroïdes entre le ciel et la terre. Il y a quelque chose qui se passe quand tu pries ensemble. J'aimerais dire ceci. Ça me fait du bien quand vous priez pour moi. Il y en a, vous venez me voir, vous priez pour moi. Ça me fait du bien. Continuez à le faire, s'il vous plaît. Continuez à prier pour moi. Nous avons besoin les uns des autres. Mais il n'y a pas personne que quand tu as prié pour moi, que ça vient plus me chercher que quand c'est ma femme. Parce qu'elle connaît chacun de mes faiblesses, chacun de mes struggles, chaque fois où j'ai manqué, elle connaît tout ça. Puis elle peut m'offrir la grâce en priant pour moi, puis en demandant à Dieu de m'aider. Il n'y a rien comme ça. Il n'y a pas de prière plus forte que celle-là. Il n'y a pas de prière qui me console plus que celle-là, qui m'édifie plus que celle-là, qui me lift up plus que celle-là. C'est fort. Puis il y en a, tu n'as pas ça. Puis commence pas à te flageoler que tu n'as pas ça. Puis j'ai pas ça. Non, non, on va prier avec toi. Là. Il y a des gens dans mon 5 à 7 là, que leur conjoint, il ne connaissait pas le Seigneur. Puis on a prié, puis Dieu a changé les choses. Il y a des gens qui sont encore comme ça, mais on continue à prier et Dieu va changer les choses. Mais à ceux qui peuvent le faire, à ceux qui, dans un futur mariage, tu vas pouvoir le faire, j'aimerais dire ceci. Prie ensemble, à voix haute, sur une base régulière. Il n'y a aucun facteur plus impactant que celui-là. Alors, voici la fin de mon speech. Je reviens aux 12 appuis livres. Le mariage, c'est pour nous transformer à l'image de Jésus-Christ, à la gloire de Dieu. Dernier appui livre. Priez ensemble, à voix haute, sur une base régulière. Puis ça va faire des miracles, je te dis. Si on s'engage là-dedans, même si l'amour n'est pas là, même si on s'engage là-dedans par motif de conscience envers Dieu, on s'engage là-dedans et il y a quelque chose de miraculeux qui va prendre place dans le nom de Jésus. Je voudrais terminer en disant ceci à tous les couples de cette Église, à tous les gens mariés de cette Église. C'est possible de réussir. C'est normal que ce ne soit pas facile, mais mets tes yeux à la bonne place et ton mariage peut être quelque chose à la gloire de Dieu parce que tu es en train d'être transformé. Puis c'est tough, mais tu es en train d'être transformé. Puis c'est à la gloire de Dieu. Je voudrais dire à chaque célibataire, il y en a que tu as comme décroché de ça. Mais non, mais je veux rien savoir de ça. C'est juste n'importe quoi. Non, non, non. Non, il y a encore des gens qui craignent Dieu. Il y a encore des gens qui marchent avec Dieu et que par la grâce de Dieu, dans cette Église, nos stations
statistiques de divorce vont être différentes des statistiques de ce monde, par la grâce de Dieu, sans jugement sur qui que ce soit. Puis si tu as vécu des échecs, commence pas à te flageller. Non, regarde vers l'avant, OK? Regarde pas en arrière, regarde en avant. Puis tu as fait des erreurs, apprends de tes erreurs. Sois humble par la grâce de Dieu. Mais le Seigneur va te relever, puis que notre futur va être glorieux. Puis que si tu es en couple en ce moment, ton futur est glorieux. Maintenant, n'abandonne pas, ne lâche pas. Le Seigneur est en train de faire quelque chose dans ta vie, quelque chose de beau, quelque chose d'extraordinaire. C'est normal, il y a des cycles dans un couple, ça change. La vie change, c'est normal. C'est normal quand ça fait 25 ans que tu es avec la même personne. C'est normal que ça change, c'est normal. Mais c'est beau par la gloire de Dieu qu'on reste attachés l'un à l'autre en pratiquant nos premières œuvres puis qu'on est transformés pour la gloire de Jésus. Je peux-tu entendre un dernier amen? Puis est-ce qu'on peut applaudir l'auteur du mariage, le Dieu qui a inventé le mariage? Amen. Hey, j'aimerais qu'on se lève, s'il vous plaît. Je veux prier pour vous. Est-ce qu'on peut se lever? Levons-nous tout le monde. Penchons la tête. Fermons les yeux, s'il vous plaît. Je veux prier pour vous. Est-ce qu'on peut juste être dans un moment de révérence pendant quelques instants, s'il vous plaît? C'est important. Je veux vraiment prier pour vous en tant que pasteur de cette Église. Père, je veux te prier premièrement pour les gens ici qui sont mariés, pour les gens dont le couple fleuri va bien et pour d'autres qui sont en difficulté en ce moment. Seigneur, je prie que tu viennes à leur aide. Je prie qu'ils regardent à toi. Je prie qu'ils regardent en haut, qu'ils regardent à la bonne place. Je prie qu'ils comprennent le but ultime du mariage. Je prie qu'ils commencent à prier ensemble, à voix haute, sur une base régulière. Je prie, Seigneur Dieu, pour ceux qui ont connu des échecs. Je prie que tu les relèves, Éternel Dieu. Je prie qu'ils ne restent pas dans leur douleur et dans leur souffrance, que toi, tu vas les guérir, que toi, tu vas les relever et que tu as un futur glorieux pour chacun d'entre eux. Mais je te prie pour ceux qui sont maintenant dans une alliance. Je prie qu'ils restent fidèles pour la gloire de Dieu. Je prie qu'ils aillent de l'avant, qu'ils se battent ensemble pour la gloire de Dieu. Je prie pour tous ceux qui sont célibataires dans cette salle et qui disent, moi, je ne veux pas être avec quelqu'un. Je prie, Seigneur, que tu les aides à bien vivre avec leur célibat, à ne pas se sentir citoyens de deuxième classe dans l'Église, mais de se sentir comme des frères et des sœurs à part entière qui peuvent apporter tellement au corps de Christ. Je te prie pour les célibataires dans ce lieu qui, eux, aspirent à se marier, mais qui n'ont pas encore trouvé quelqu'un. Je prie, Seigneur, que leur compréhension du mariage soit quelque chose qui est juste, qui est vrai. Je prie qu'il n'y ait pas d'idolâtrie du mariage, qu'ils puissent aspirer au mariage sans que ça devienne une idole. Parce que, Seigneur Dieu, ils n'ont pas à attendre d'être mariés pour vivre. Ils peuvent vivre maintenant avec toi. Viens les bénir, Seigneur. Et je te prie, j'ose prier en tant que pasteur de cette Église, et j'ai commencé à le voir, pour des connexions, pour des gens qui se rencontrent, pour des gens qui se marient, pour des gens qui se matchent, des gens qui choisissent de joindre leur vie ensemble devant toi. Seigneur, je te prie pour plus de mariages dans cette Église, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aspirent à ça. Et si c'est le désir de leur cœur, je suis sûr que c'est le tien aussi. Alors je te prie éternellement, mon Dieu, de venir et de nous bénir et qu'on puisse être différents à la gloire de Jésus. Et c'est en ce nom que nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. On peut acclamer le Seigneur une dernière fois. Hey! Connaître ton cœur, prosterné devant ta grandeur, couvert de ta grâce, je vivrai pour te glorifier. Tu es ma force, mon appui, quand l'angoisse surgit, je sais que tu es près de moi, tout près de moi, Jésus. En toi, mes craintes s'enfuient,
ma foi s'illumine, enfin je perçois ta faveur. Couvert de ta grâce, je vivrai pour l'éternité. Tu es ma force, mon appui. Quand l'angoisse surgit, je sais que tu es près de moi, tout près de moi. Tu es la vérité, la vie, le chemin qui conduit mon cœur à s'approcher de toi, tout près de toi, Jésus. Je veux m'approcher de toi. Je veux m'approcher de toi, tout près de toi. De toi, je veux m'approcher de toi, tout près de toi. Tu es ma force, mon appui. Quand l'angoisse surgit, je sais que tu es près de moi, tout près de moi. Tu es la vérité, la vie, le chemin qui conduit mon cœur à s'approcher de toi, tout près de toi, mon Dieu. Je t'offre tout de moi en réponse à la croix. Que ma vie serve à t'adorer de toute éternité. Merci à Pasteur David Smith pour ce message. En réponse à ce qu'on vient dans les imitateurs de Jésus dans cette semaine, dans nos couples, dans nos familles. Trouvons sans saut pour Dieu mieux aimer l'autre. Si tu as envie de vivre une communauté à travers la chapelle en ligne, joins-toi à l'after en ligne lundi à midi. C'est toujours une bonne occasion pour partager ce qui nous a touchés dans le message et prier les uns pour les autres. Tu trouveras le lien Zoom sur le site web de la chapelle. Merci à tous ceux qui donnent semaine après semaine. C'est grâce aux dons qu'on reçoit qu'on peut vivre l'église ensemble toutes les semaines, que ce soit en ligne ou en personne. Si tu appelles La Chapelle ton église, je t'invite à donner de façon régulière. Tu peux donner de façon automatique en allant sur notre site web ou notre application mobile. Merci pour ta générosité. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bonne fête des mères à toutes et bonne semaine.